m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps de 3 mouvements, cardio, abdos. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? J'espère que vous allez très, très bien. On s'enligne pour un entraînement express, corps complet, mais axé sur les abdos. Et ça veut dire qu'on va travailler le cœur. On va renforcer les abdos et on va aller ajouter les grandes masses musculaires. Alors, c'est super chouette comme entraînement, c'est très complet et on va faire compter chaque seconde. Ce que je vous souhaite de votre côté, c'est d'être à l'écoute de votre corps. Vous assurez que vous tenez compte de blessures. Si vous avez des blessures, tenez compte également, par exemple, de votre niveau d'énergie, de la qualité de sommeil que vous avez eu dans les derniers jours. Je vais, moi, vous pousser à aller plus loin, mais vous devez également tenir compte de tout ce qui pourrait entrer en ligne de compte, OK? On marche ou on jogue. Le premier segment, je parle de cardio. Connaissez-vous la corde à sauter? On va simuler ce mouvement-là. Le mouvement de bras se fait avec une marche également, OK? Ça va être ça, juste ça. Comme ceci. Alors, je peux garder mes pieds plus près du sol, je peux soulever mes pieds, je peux garder la marche. Ça va? Jusque-là, c'est bon? On part ça. Vous le marchez, vous le joguez, ou encore, on se fait un petit saut sur place. Voici vos bras. On sourit, vous faites vite. 7, 6, 5, 4. Vous le marchez vite. C'est chouette, ça nous ramène parfois à l'enfance. Et ce qui est le fun quand on n'a pas la corde, c'est qu'on ne peut pas s'enfarger dedans. Et surtout, rapidement, les fréquences cardiaques grimpent. En toutes les raisons sont bonnes pour penser à cette fameuse corde qu'on voit dans les cours d'école. Vous le marchez ou vous le sautez. 8, 7, 6, 5, 4. Encore, vite. J'aime bien couper avec un mouvement, pas de saut, parce que ça épargne nos articulations. Restez étendu dans quelques instants, combinaison, je vais l'appeler 5-5 double. Je vais vous inviter à regarder cette version que vous avez en tête. Regardez. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. C'est le fun, trouvez-vous que c'est chouette? 1, 1, 2, descendez les épaules. On en fait comme ça encore pour 8, 7, quelques-uns encore et déjà, c'est la fin du segment. À tout de suite pour le deuxième segment. Un pied derrière, la fente, comme ceci, descendez, montez, descendez, montez. Je vais vous inviter à faire ce qu'on appelle le curtsy lunge, ou si vous préférez, une révérence. Regardez ce que je fais, je place le pied en angle. Je vous invite maintenant à réfléchir. Est-ce que c'est la bonne alternative pour moi? Je voudrais que vous soyez épargnés au niveau des articulations. OK? Ça veut dire pas de sentiment là, que ça agace les articulations. On protège les articulations. Sécurité avant tout, j'aime bien le mentionner parce que c'est pas une course. Oui, on veut devenir plus fort. Oui, on veut que ce soit efficace. Jamais à tout prix. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va venir? Que pensez-vous que je pourrais bien vous proposer là-dedans? Je vais ajouter un élément qui rappelle qu'on se concentre à travailler les abdos. Oui, à solliciter les abdos. Et si on ajoutait le bras, coup de genou. Oh my, plus bas, plus haut. Implication du tronc. On pense à la posture 8. Ça va super bien. Est-ce que c'est dur pour vous l'équilibre? Si oui, un coin de chaise, de meuble pourrait vous aider. Changez de jambe. OK, prenez le temps. Je vous rappelle cette option, la fente classique. Super important parce que je vous les propose ces alternatives-là. Pourquoi? Parce que tout le monde est différent. On a tous des niveaux différents en termes d'entraînement. Des niveaux de motivation également différents. Une motivation, oui, descend, monte. Oh my!
c'est 8, 7. Je vous donne un décompte parce que ça vous donne un coup de pouce en termes de combien j'ai besoin de faire encore. Bonne nouvelle, ça va bien. Êtes-vous bon pour un autre 8? Oh boy, c'est 8! J'ai perdu un peu l'équilibre, je l'ai sauvé. C'est pas grave, on peut perdre l'équilibre, on a le droit. 4, 3, 2, transition. De l'autre côté, prenez votre souffle, placez vos bras. 4, 3, yes. En bas, en haut. Ça va? Plusieurs choix s'offrent à vous au niveau des bras. J'aime bien celui-là. Coordination haut du corps, bas du corps, je le sens bien. Je dirais même que je suis légèrement essoufflée. Qu'en est-il pour vous? 2. Pas mal essoufflé, je vous dirais. Change de jambe. On descend les épaules. 4. Curtsy, genoux. Avec ou sans la coordination haut du corps. Encore comme ça, c'est 8. 7. Plus bas, plus haut. Finition de mouvement, amplitude de mouvement. Bonne nouvelle. On passe au prochain segment. On s'installe sur le dos, les jambes pliées. Le redressement assis. Connaissez-vous? Main derrière la tête, vous montez, vous descendez. J'ai envie de vous le proposer, les bras en haut. Attention à ne pas sentir le cou, d'accord? Je vous le mentionne d'emblée parce que c'est un exercice où on travaille le tronc. J'aimerais que vous épargniez le cou. Option. Vous pourriez toujours prendre votre tapis, OK? C'est vous qui décidez. Mais moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est ceci. Regardez, ça arrive. Vous montez, vous descendez. En même temps, la jambe lève. Lève et descend. Et je vais même soulever la jambe qui était par terre. Vous pouvez garder le pied par terre. Lève, descend. Voici la joue. Hop. Comment ça se passe pour vous? C'est plusieurs choses qui se passent en même temps. Mais vous allez voir, ça se fait bien. Hop. Lève. Lève. Il en reste 4. 4. 3. Devinez quoi? On s'en va de l'autre côté. OK? L'autre jambe. Lève. Lève. Le pied qui ne bouge pas peut être dans les airs. Parfois, ça crée un peu de confusion. Parfois, ça mélange un peu. Je vous donnerai comme alternative ceci. Lève juste le talon. Le talon est en contact. C'est-à-dire les orteils sont en contact avec le tapis. Ah. Ça va pour ça? 4 de chaque. 4. 3. 2. 1. On change. 4. Et vous l'aurez deviné, je vais faire 2-2. Ça va? On inverse. 1, 2. Visez l'intérieur du pied. OK? Ça peut être n'importe où, mais allez vraiment là où vous êtes capable d'aller. Amplitude de mouvement, ce qui veut dire des grands mouvements. 1-1. Vous êtes prêts? 1. 1. Up. 4. Dans 3. Je cherche ma caméra 2. Je vais y aller plus vite. On l'accélère. Ça ressemble à ça ici. C'est 1 et 1. 1 et 1. Je l'aime beaucoup. Il est efficace. 8, 7, 6, 5, 4. Une pause en 3. Étirement du tronc. On respire. On va refaire la version accélérée rapide. Puis je vous donne une dernière alternative comme bonus. Ça va? C'est 1, 1. On sourit. On est rendu. Il en reste pour quelques secondes à peine. Option. Oh my. C'est plus prenant. Pas nécessairement meilleur, plus prenant. Et je l'éviterai si jamais je sens mon dos. À tout de suite pour les étirements. Déjà la période d'étirement, on va s'installer au sol. Je vais aller étirer bien sûr les abdos, mais je vais commencer
par l'arrière de la jambe? Êtes-vous capable d'allonger la jambe? Première question. La jambe a besoin d'être tout près du visage. Tant mieux si vous êtes en mesure d'aller la rapprocher, mais je prioriserais une jambe allongée pour aller sentir au maximum l'étirement de l'arrière de la cuisse. Ça va? Détendez autant que possible le haut du corps. On inverse. Je dis ça parce que c'est pas facile de détendre cette région-là. Et des fois, quand on se fait rappeler qu'il faut détendre ces muscles-là, bien, ça crée l'effet inverse. Je parle par expérience. Donc, étirement de l'intérieur de la cuisse, on les appelle, c'est des muscles qu'on appelle les ischio-jambiers. Ça va pour ça. Ici, étirement fessier. Juste rapidement, puisqu'on est parfaitement installé pour le faire. Quand je choisis des étirements, je propose généralement les étirements des muscles qu'on a travaillés. Et j'y vais aussi avec ce qui est utile au niveau, par exemple, de stress. Arrière de la jambe, c'est très tendu. Les trapèzes sont très tendus également. Où sont les trapèzes? Pensez à ça. Oui, dans le cou. Ça va ici. Good. On s'en va sur le côté. Pour les fins pratiques, je me monte sur l'avant-bras si vous souhaitez. Vous seriez mieux complètement à table, OK? Inspire, expire. Quel bonheur! Moi, j'aime beaucoup ce format-là, cardio-abdos. J'aime vous donner une région qu'on implique davantage, mais aussi vous offrir du cardio et d'aller travailler les grandes masses musculaires. C'est efficace et ça équilibre bien le corps. Haut du corps, bas du corps, devant du corps, derrière du corps. On inverse. Le temps file, je veux vous parler de la citation de la semaine. Célébrer les réussites, donc les petites et les plus grandes. Mais soyez fiers du chemin parcouru. Aujourd'hui, par exemple, célébrez le fait que vous avez fait un 15 minutes d'entraînement pour vous, pour votre santé, votre qualité de vie. Alors, célébrez les petites et les grandes réussites. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Partagez nos contenus un peu partout. À bientôt.